Bonjour les traders, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, on va voir une petite astuce que vous pouvez utiliser pour trader le NFP. Avant de commencer, vous devez savoir que trader le NFP, trader les annonces à fort impact, c'est très dangereux pour votre compte. Donc si vous n'avez pas de compétences pour bien gérer votre risque, évitez de trader les annonces à fort impact, surtout le NFP. Cela étant dit maintenant, l'astuce va nous permettre d'avoir une idée du résultat de NFP avant la publication. Parce que si vous êtes un scalper, vous n'allez pas attendre que le NFP soit publié avant de le trader. Donc, c'est plus intéressant de trader avant la publication. Donc, ici maintenant, on va voir une petite astuce qu'on peut utiliser pour avoir une idée du résultat. Comme ça, on va se placer avant la publication et ensuite, on verra la suite. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. Donc, on peut avoir une idée, mais il y a d'autres facteurs qui vont influencer notre résultat. Par exemple, le taux de chômage et d'autres facteurs qui ne sont pas disponibles exactement ici sur dans le calendrier économique. Donc, on va juste se servir de ce qu'on a ici pour essayer de prévoir ce qu'on pourra avoir pendant la publication. Donc, comment est-ce que ça fonctionne donc? NFP est publié le premier vendredi de chaque mois. Dans le premier vendredi de chaque mois, on publie la création d'emplois du mois précédent. Vous devez savoir cela donc. Si on est par exemple en février, le premier vendredi de février, on va publier la création et le nombre d'emplois qui ont été créés en janvier, ainsi de suite. Donc si on est en mars, on va publier pour février. On est en avril, on va publier pour mars et ainsi de suite. Donc c'est pour le mois précédent. Maintenant, tout comme j'ai dit dans la vidéo sur le calendrier économique, si le chiffre est en vert, alors c'est bon pour le dollar américain. Si c'est en rouge, c'est mauvais pour le dollar américain. Donc, c'est ce qu'on veut voir ici. Donc, on va voir comment la suite fonctionne. Alors, nous sommes donc ici en février. On va donc chercher le premier vendredi de février qui est ici, le 7 février, le vendredi 7 février 2025. Le NFP publie à 14h30 heure de Paris. Donc là maintenant, on va voir 14h30, c'est 14h30 ici. On va descendre, vous voyez ici, on a salaire moyen. Non, c'est pas NFP. Ça aussi, ça influence aussi le prix. Parce que vous voyez, c'est 3 étoiles. On voit pourquoi j'ai dit tout à l'heure que tous ces résultats-là sont combinés. On peut avoir un bon NFP, mais on a un mauvais salaire moyen et on a un mauvais taux de chômage, ce qui va contracter le dollar et on n'aura pas le mouvement qu'on avait prévu. Donc, toutes ces données-là, on ne peut pas tout les contrôler, mais on va juste essayer de voir comment on peut trader le NFP qui est l'élément le plus important. Donc, ici maintenant, ensuite, on a création d'emplois dans le secteur non agricole. Ça, c'est en français, mais en anglais, ça va donner non-farm payroll, donc NFP en anglais. Maintenant, on va voir comment essayer de déterminer ce chiffre-ci avant sa publication. Vous voyez ici, c'est rouge. Donc, c'est négatif. C'est mauvais pour le dollar américain. Donc, ça va faire chuter le dollar américain. Donc, une parité comme euro-USD ira fortement à la hausse. Ensuite, maintenant, ce même vendredi-ci, il y a également le taux de chômage. Parce qu'on peut avoir un bon NFP, mais on a un mauvais taux de chômage. Donc, si le NFP est rouge comme ceci, et on a un taux de chômage qui est vert, on n'aura pas un bon mouvement sur le marché. On va voir le dollar, le marché qui va contracter. Donc, on va consolider. Parce qu'on a un bon et un mauvais. Donc, du coup, ça s'annule. Les deux résultats s'annulent. Donc, ce qu'on veut voir idéalement pour avoir un fort mouvement, soit à la hausse, soit à la baisse, c'est soit avoir un mauvais ici et un mauvais ici, c'est-à-dire un mauvais taux de chômage, un rouge taux de chômage et création d'emploi également rouge. Là, ça crée un excellent mouvement sur le marché, soit à la hausse, soit à la baisse. Ou alors d'avoir le vert ici et le vert ici. Lorsqu'on a le rouge, le vert et le rouge, ainsi de suite mélangés, ça crée une contraction sur le marché, une consolidation et on ne va nulle part. Donc, on vaut mieux éviter ces situations-ci-là. Donc, lorsque vous avez ces deux situations comme ça, là, il vaut mieux éviter. Mais, on ne peut pas prévoir le taux de chômage. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore trouvé une astuce pour le taux de chômage. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est pour ceci. Donc, ceci, généralement, le taux de chômage va venir embêter nos résultats en quelque sorte. Donc, ça va souvent venir nous mettre les bâtons dans les roues. Donc, on ne va pas être sûr. Ça sera positif, négatif, et ainsi de suite. Ça peut même venir négatif, positif, et ça nous complique les résultats. Mais ce n'est pas ça l'objet de la vidéo. Ce qu'on veut voir, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir donner notre NFP. Donc, on va cliquer dessus pour ouvrir une nouvelle page ici pour garder notre NFP ici. Donc, on voit qu'en février, on a eu un janvier négatif. Vous voyez ici, en rouge.
Donc ensuite, vous allez voir maintenant, ensuite décembre, vous voyez ici, ainsi de suite. Donc, je reviens donc sur la page d'accueil ici. On va voir février, c'est où? Ici, donc 143, c'était pour la création d'emplois de janvier. Maintenant, comment nous essayer de prévoir ceci? Ce qu'on va utiliser comme astuce, on va faire marche arrière. On va revenir à la journée de jeudi et on va s'intéresser aux inscriptions au chômage. Parce que chaque jeudi de chaque semaine, à 14h30 exactement, il y a une publication appelée inscription au chômage aux États-Unis en quelque sorte américain. Donc, le taux de chômage également sera publié chaque jeudi. Donc, on est ici jeudi, vous voyez. Inscription au chômage. Donc, inscription hebdomadaire au chômage. Donc, on va utiliser cela pour essayer de prévoir ce qui sera publié chaque vendredi, donc chaque premier vendredi. Donc, qu'est-ce qu'on veut regarder ici? Ce qu'on veut regarder, c'est quoi? On veut regarder les 4 publications de l'inscription au chômage du mois précédent. Donc, si on veut connaître le nombre d'emplois qui auraient été créés en janvier, on veut jeter un coup d'œil à l'inscription au chômage. Donc, on ouvre l'inscription au chômage, on part au mois de janvier ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On va regarder, voilà. On va cliquer sur plus là. Alors, mois de janvier, ce qu'on veut voir, c'est quoi? Si on a des chiffres positifs, c'est-à-dire du vert, du vert, du vert, du vert, alors il est fort probable qu'on aura un NFP positif également. Si on a des chiffres négatifs, alors il est fort probable qu'on aura également un NFP négatif. Donc j'espère que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Donc si en janvier, on a 4 publications d'inscription au chômage, bon, il y aura les mois où on en aura 5, donc ça arrive également. Donc si en janvier, on a par exemple 4 publications d'inscription au chômage, alors si ces 4 publications-là sont positives, donc si on a le premier jeudi positif, deuxième positif, troisième jeudi positif, le quatrième jeudi positif. Donc, comme on vient de dire tout à l'heure, l'inscription au chômage est publiée chaque semaine le jeudi. Donc, 4 fois par mois, normalement. Il y aura les mois de 5, mais normalement 4 fois. Donc, si on a des 4 qui sont positifs, alors il est fort probable que le NFP qui sera publié le premier vendredi du mois qui suit, c'est-à-dire de février, soit également positif. Si on a mix, c'est-à-dire on a 2 positifs, 2 négatifs. Là maintenant, c'est mix. Il vaut mieux éviter parce qu'il est fort probable que ça peut venir négatif, qu'on ça peut venir positif. Donc là maintenant, il y a trop de données qui vont venir en jeu. Si on a 3 positifs, 1 négatif, là maintenant, vous voyez quelles sont les probabilités. On peut venir positif ou négatif. Donc l'idéal des cas qu'on veut voir, c'est lorsque tout est positif ou tout est négatif. Là, on a un trade, une opportunité de trade qui risque de nous donner beaucoup de pips. Donc voilà donc l'astuce qu'on peut utiliser pour essayer de prévoir le NFP qui sera publié le mois qui suit. Donc regardons pour le mois de janvier ici. On voit que le 1er janvier, on a une publication qui est positive. Donc la publication ici est positive. Le deuxième jeudi ici, on a un positif. Le troisième jeudi, vous voyez, on a un négatif. Le quatrième jeudi, on a un négatif, vous voyez. Et le dernier jeudi, bon, vous voyez ici, on a eu 5 jeudis. Donc, du coup, vous voyez, on a un positif. Donc, on a 2 négatifs et 3 positifs. Vous voyez, là, maintenant, ça devient des probabilités. Donc, c'est trop compliqué, c'est trop risqué. Et on ne sait pas si ça serait positif, ça serait négatif, ça sera quoi, ainsi de suite. Donc, là, quand c'est comme ça, vaut mieux laisser. Et vous voyez que donc, le jeudi, en février, ce qui est venu, c'était négatif. Donc, c'est négatif. Donc, quand c'est comme ça, on ne saura pas beaucoup. Regardons maintenant pour le mois de décembre. C'est venu positif. Donc, ce qui a été publié en janvier. Donc, le NFP du premier vendredi de janvier a été positif. Regardons donc les créations d'emplois du mois de décembre. On va regarder les créations d'emplois du mois de décembre ici. On voit le 5 ici. C'était venu négatif. Ici, négatif. Vous voyez, ici, positif. Ici, positif. Vous voyez, c'est venu positif, positif. Positif, positif, négatif, négatif. Donc, 2 positifs, 2 négatifs. Quand c'est comme ça, vaut mieux éviter toujours. Regardons le mois précédent qui suit, novembre ici. Vous voyez, novembre est venu positif. On va maintenant regarder le mois de novembre ici. On a novembre, c'est-à-dire les inscriptions au chômage du mois de novembre ici. On a dans le 7 novembre qui c'est positif. Vous voyez, le 14, c'est positif.
le 21, c'est positif. Et le 27, c'est positif. Quand c'est comme ça, alors là, on a un jackpot. Parce qu'on sait que il est fort probable que le NFP soit positif. Et comme vous allez voir là maintenant, en novembre, c'est venu quoi? C'est venu positif. Et quand c'est comme ça, vous pouvez déjà vous positionner avant que l'annonce ne soit donnée. Et lorsque l'annonce sera donnée, bon, vous serez déjà en position et vous allez prendre beaucoup de pips. Attention, je dis toujours, le trading est une question de probabilité. Il y a d'autres facteurs qui vont venir en jeu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura le taux de chômage qui vient jouer le rôle d'arbitre. Parce que si le taux de chômage est négatif, alors ça va faire une contraction. Donc, au lieu de monter, ça va tourner sur place, faire des hausses et des baisses de fluctuations et revenir sur place. Donc, il y a des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, comme je dit, le taux de chômage et le salaire moyen. Donc, vous devez prendre ces facteurs-là en considération. Mais voilà une astuce simple que vous pouvez utiliser pour essayer de prévoir le NFP. Donc, c'est la même chose que vous pouvez utiliser pour les autres mois. Hein. Donc, vous voyez ici, pour le mois de septembre, octobre, tout cela, vous pouvez essayer d'utiliser cela pour essayer de voir comment est-ce que le marché s'est comporté. Comment est-ce que le NFP s'est comporté. Donc, vous faites juste une marche arrière ici, vous venez comme j'ai fait là. Donc, vous choisissez l'inscription chômage et vous ouvrez sur une nouvelle page. Vous aurez toutes les données comme cela. Et vous allez juste vérifier. Ensuite, vous prenez par exemple l'inscription de chômage du mois de janvier va vous permettre de connaître le NFP qui sera publié en mars, et ainsi de suite. Donc, en janvier, en décembre, on publie en janvier, de janvier, on publie en février, de février, on publie en mars, de mars, on publie en avril, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez connaître le NFP, le résultat du NFP qui sera publié, par exemple, nous sommes en février maintenant, 2025, en mars 2025, on va compter toutes les inscriptions au chômage de tous les jeudis du mois de février pour avoir une idée de ce qui sera publié le mois qui arrive, donc, ce qui sera publié en mars. Alors, voilà donc pour l'astuce. Comme j'ai dit toujours, si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour pouvoir gérer correctement votre risque, ne tradez pas les annonces à fort impact comme le NFP. C'est très dangereux et ça peut littéralement exploser votre compte parce que ça peut ouvrir avec du slippage, des forts mouvements. Généralement, lorsqu'il y a des fausses annonces comme ça, là, les stops ne sont pas exécutés aux endroits exacts. Les stops peuvent être exécutés après 2-3% carrément dans votre compte. Donc, et vous aurez perdu votre compte comme ça, bêtement, juste pour attraper quelques pips. Donc, évitez cela. Soit vous attendez que le NFP soit publié et ensuite, vous cherchez une opportunité de trade pour rentrer ou alors vous ignorez complètement, vous attendez un trade suivant. Il y aura toujours d'autres opportunités sur le marché, il y aura toujours d'autres occasions sur le marché. Donc, n'essayez pas de, à tout prix de trader une annonce économique qui peut exploser votre compte. Donc, évitez cela et contentez-vous de vos opportunités classiques. Donc, ça, c'était juste une astuce pour vous faire comprendre qu'il y a des astuces de marché, il y a des possibilités de savoir comment est-ce que ce que sera un résultat avant qu'il soit publié, surtout concernant le NFP. Donc, le calendrier économique, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, joue un grand rôle. Vous devez toujours être au courant de ce qui arrive. Vous devez toujours être au courant de l'annonce qui arrive concernant votre devise que vous tradez. Surtout le dollar. Peu importe la devise que vous tradez le yen contre la livre sterling, vous devez toujours connaître l'annonce économique concernant le dollar parce que le dollar impacte tous les marchés. Donc, vous devez toujours connaître l'annonce économique qui arrive, surtout concernant le dollar. Donc, voilà donc l'astuce pour avoir une idée du résultat de NFP avant qu'il ne soit publié. Et vous pouvez maintenant, vous aussi, aller sur le calendrier économique ici. Vous partez sur le premier jeudi du mois. Vous ouvrez inscription au chômage. Vous regardez ici. Vous allez voir ici États-Unis inscription au chômage. Vous regardez les différents résultats et vous essayez de comparer avec les résultats de NFP qui ont été publiés. Donc, juste pour vous rappeler, si on est en décembre, le NFP sera publié en janvier. Donc, en janvier, le premier vendredi du mois de janvier, on publie le nombre d'emplois qui a été créés pendant le mois de décembre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde donc juste l'inscription au chômage qui a été faite pendant le mois de décembre. Donc, du 1er décembre au 31 décembre, tous les jeudis, on va regarder tous ces différents jeudis-là. On verra, est-ce que ça a été positif, positif, positif? Si c'est tout positif ou tout négatif, là, c'est un jackpot. C'est ce qu'on cherche. Ça, c'est ce qu'on cherche. En fait. Ça,
C'est qu'on cherche dans l'idéal des cas. Mais si c'est combiné, c'est-à-dire c'est positif, c'est négatif, négatif, positif, on vaut mieux éviter cela et de passer son chemin. Donc voilà comment ça se passe. Donc si on veut en janvier, si on veut maintenant en janvier, on est en février maintenant, ce qu'on veut, on va faire marche arrière pour janvier pour voir ce qui se passe en janvier. Si on est en février, alors on va regarder les inscriptions pour ce qu'on va publier en mars, ainsi de suite. Donc si vous êtes en mars, si vous êtes en avril, alors c'est pour mars que vous allez regarder et ainsi de suite. Donc j'espère que vous comprenez à peu près comment ça fonctionne et la logique derrière le principe. Donc, maintenant, c'est à votre tour. Vous pouvez aller sur le calendrier économique et essayer de parcourir les inscriptions au chômage et les comparer par rapport au NFP qui a été publié. À très bientôt.